bien, si on est à bord d'une voiture solaire du lycée Jules Garnier, c'est tout simplement pour vous parler des énergies renouvelables. Direction donc les ateliers des sections techniques du lycée. On y est. Et ce sont les élèves de cette section STI qui nous donnent leur avis sur la question. C'est par exemple la houle, le vent ou le soleil. Il faut savoir l'utiliser, la transformer en électricité par exemple. C'est de l'énergie disponible à l'infini et surtout vu que c'est gratuit. Exactement. Il faut dire que depuis cette année, cette section Sciences et Technologies de l'Industrie porte le joli nom de STI 2D. 2D pour développement durable bien sûr. Ça explique que pour Katia, Nelson, Ornella et les autres, les énergies renouvelables sont plus que jamais d'actualité, en classe et sur le terrain. Autrement dit, la camionnette solaire, c'est eux, et ce beau lampadaire solaire, c'est encore eux. Justement, direction le toit de l'atelier où se trouve la centrale photovoltaïque du lycée. On va en savoir plus sur les inconvénients et les avantages des énergies renouvelables. C'est parti. Les énergies renouvelables sont inépuisables. On peut citer par exemple le solaire, c'est l'énergie sur laquelle on travaille. Elle produit toute la journée, mais par contre la nuit, on peut plus produire avec. Il y a aussi l'éolien qui produit grâce au vent. Malheureusement, son inconvénient, c'est que voilà, le vent, des fois, il peut retomber. Donc, En fait, le photovoltaïque, c'est pour produire de l'énergie électrique. Vaut mieux qu'il fasse beau, comme maintenant où il pleut, c'est un peu plus compliqué. Et donc, c'est utilisé en Nouvelle-Calédonie, parce qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons beaucoup d'endroits qui sont très éloignés du réseau électrique. Donc, ça coûte très cher d'amener l'électricité pour quelques habitants. Donc, ça s'est développé depuis les années 80, des systèmes isolés qui sont, par contre, eux, avec des batteries. Ok. Selon toi, Anthony, est-ce que ce genre d'énergie est beaucoup mieux, par exemple, que l'utilisation du pétrole Le plus gros désavantage du pétrole, ça serait déjà les rejets de CO2, ce qui n'existe pas dans les énergies solaires, éoliennes ou marées motrices. Et aussi, le deuxième point faible, c'est qu'il n'est pas inépuisable. L'énergie solaire, par exemple, elle n'est pas constante, mais elle reste inépuisable pendant la journée, alors que le pétrole, lui, de plus en plus rare, se fait de plus en plus rare. Et de plus en plus cher aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, par exemple, d'assister à ces cours? Parce que j'imagine que vous en apprenez beaucoup tous les jours. Est-ce que vous vous rendez compte de certaines choses par rapport, justement, peut-être aussi à l'environnement Oui, ça permet de nous sensibiliser sur l'environnement et de faire un peu la promotion de ce genre d'énergie auprès de nous. Et ça peut faire que du bien, surtout sur Nouvelle-Calédonie. Et justement, comme on voulait savoir où on en était du côté des énergies renouvelables en Nouvelle-Calédonie, nous sommes allés à la centrale photovoltaïque de Tontouta où nous avons rendez-vous avec un professionnel du secteur. Bonjour Olivier. Bonjour Emmanuel. Et merci de nous accueillir dans votre centrale photovoltaïque. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça se passe ici? C'est sur combien de superficie qu'il y a tous ces panneaux solaires? Donc il faut savoir que c'est la première centrale du territoire, donc qui a été réalisée en 2009. Et même on peut dire à l'échelle régionale, puisqu'elle n'a pas d'équivalent dans le Pacifique Sud. Donc c'est une centrale qui est installée sur une surface foncière de 3 hectares. Les panneaux à eux seuls représentent 2 hectares de surface. À peu près 10 000 panneaux, à peu près 10 000 panneaux, et donc une puissance installée de 2,1 MW, qui représente en termes équivalent foyer, on va dire, qui représente à peu près 1000 foyers par an en termes d'alimentation d'énergie. Alors, par rapport à l'utilisation complète des énergies renouvelables en Nouvelle-Calédonie, est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan? Alors le bilan, donc, en termes d'énergie renouvelable, donc vous avez principalement 3 énergies renouvelables qui sont, on va dire, utilisées en Nouvelle-Calédonie. Donc vous avez l'hydroélectricité avec le barrage de Yaté, donc qui est la plus vieille installation, on va dire, en termes d'énergie renouvelable. Ensuite, vous avez l'éolien, donc qui représente, et donc qui a été développé depuis les années on va dire 97 jusqu'à il y a 2-3 ans, qui représente à peu près 30 MW en puissance installée. Et donc en solaire, vous avez cette centrale d'Helios B, qui est la seule centrale aujourd'hui sur le territoire.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'énergie produite par cette centrale est acheminée jusqu'à Nouméa. On espère donc que les énergies renouvelables vont se développer en Nouvelle-Calédonie. En même temps, il y a de quoi faire puisqu'aujourd'hui, 80% de notre électricité provient des énergies non renouvelables comme le pétrole ou le charbon. Non seulement on les importe et elles coûtent cher, mais en plus, elles émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre. En Nouvelle-Calédonie, on en émet 2 fois plus par habitant qu'en métropole. Et bien voilà, n'oubliez pas que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. On se retrouve dès la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne avec le même peps. Salut! C'était une émission proposée par le Centre de documentation pédagogique de la Nouvelle-Calédonie.